Bonjour à toutes et à tous. Alors j'apparais très rarement, comme vous le savez, pour ceux qui commencent à suivre la chaîne régulièrement, à l'écran. Voilà, avec mes parodies de chansons, pour le moment c'est assez compliqué, mais le futur, là et même dans un futur proche, il y a des choses qui devraient changer. À savoir, j'ai aussi des projets de réaliser des clips vidéo, donc avec les parodies de chansons, ce qui va certainement donner plus de d'impact à la chaîne. Alors je vous remercie déjà pour toutes les personnes, encore une fois je remercie pour toutes les personnes qui likent, qui partagent toutes mes parodies de chansons. Il y a quand même la parodie de chansons d'Hugo Frey sur Céline qui va arriver à 30 000 vues. Je suis même très très surpris de ça, je ne m'attendais pas du tout à un résultat pareil. Voilà. Aujourd'hui, par contre, je vais vous parler. On va sortir parce que vous avez constaté que quand même dans mes parodies de chansons, donc alors c'est vrai qu'il y a un côté, voilà, ça suit, certes un peu l'actualité, mais il y a quand même un côté, vous avez remarqué, très positif. Voilà, il y a, c'est pas que dans le négatif, aussi avec une part d'humour. Comme j'ai dit dans la, je sais plus, oui, c'est la dernière, donc la dernière vidéo avec Darmanin, où il y a effectivement Attal qui lui a grillé la place. Alors j'ai dit dans la vidéo, voilà, qu'il était peut-être passé sous le bureau, mais on ne sait pas, c'est de l'humour, voilà. Mais on sait très bien que aussi dans la politique, le droit de cuissage, c'est pas totalement, voilà, c'est pas, voilà, no comment. Alors j'ai bien précisé en dessous la vidéo que c'était dit avec humour. Je prétends pas qu'Attal est passé sous le bureau pour avoir la place de Premier ministre, mais voilà. Mais donc en l'occurrence, aujourd'hui on va parler de quelque chose de plus sérieux. Parce que je ne sais pas, et d'ailleurs je vous mettrai le lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir vous-même. Philippe de Villiers, dans une de ses dernières vidéos, a dit voilà, il y a aujourd'hui Macron qui aimerait bien devenir le président des États-Unis d'Europe. Alors je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. J'avais réalisé une vidéo sur mon ancienne chaîne sur ce sujet, mais j'avais pas autant d'abonnés à l'époque et donc elle avait été très peu vue et surtout naturellement très peu likée, très peu partagée. Je vous demande, je vous demande s'il vous plaît, parce que ce que je vais vous dire là, c'est pas des conneries, moi je raconte pas des mensonges. Voilà, je vous demande s'il vous plaît de partager, donc de liker, de partager cette vidéo en plus grand nombre. Vous envoyez à toutes les personnes que vous connaissez et tout, parce que ce que je vais vous dire là, et je vais même vous en donner la preuve, c'est pas des conneries. Alors voilà, j'ai travaillé par le passé pour un institut de sondage qui s'appelle la Sofres. Enfin, qui s'appelait la Sofres au début, parce que donc la Sofres, il faut savoir, était un des premiers instituts de sondage de France, pour pas dire le premier, avec en l'occurrence aussi Ipsos, voilà. Mais il faisait partie des premiers, voilà. Alors moi j'ai réalisé des enquêtes, c'est-à-dire que j'allais, voilà, on tape, j'allais frapper à la porte des gens pour leur demander s'ils voulaient répondre à des sondages ou pas. Voilà, donc en l'occurrence, voilà, Sofres est devenu par la suite TNS Sofres. Et là, c'est là qu'on voit déjà dès le départ, où au début, on avait un institut de sondage qui était 100% français, qui est devenu par la suite avec donc TNS Sofres, un institut de sondage franco-britannique. Alors, comme vous pouvez le remarquer déjà, c'est pas Sofres TNS, c'est TNS Sofres. Donc on voit déjà qu'en fin de compte, le côté britannique a pris le dessus sur le côté français. Alors voilà, je vais en venir à aujourd'hui, si vous voulez, Philippe de Villiers, qui a voilà, c'est pas qu'il prétend, c'est vraiment quelque part, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ils ont effectivement l'intention de créer une Europe fédérale. Si elle n'est déjà pas réalisée, parce qu'on peut se poser des questions avec tout ce qui s'est passé dernièrement, compte tenu que c'est Madame van der Leyen et puis le petit Klaus là, qui descend de nazi, eh bien on peut, disons, se poser la question si l'Europe fédérale elle n'est pas déjà créée. Alors vous voyez, moi je raconte pas des mensonges, je vous en donne la preuve.
voilà, je vous montre, hein. Vous voyez, c'est la, voilà, TNS Sofres, hein. Ça c'était mon certificat de travail, voilà, hein, je vous montre, hein, voilà. Donc en l'occurrence jusqu'en bas, hein, donc avec la signature voilà, du responsable, le cachet et tout, hein. Donc voilà, moi, je vous montre que je ne vous raconte pas des cracks, hein. Voilà. Donc en l'occurrence, je vous mettrai sous la vidéo en lien l'histoire, vous aurez l'histoire, disons, de la Sofres. Alors pour en revenir à Philippe de Villiers, qui a fait cette vidéo sur CNews, je mettrai également la vidéo en lien sous la mienne. Donc je vous explique. Alors, moi, je suis allé chez les gens, donc en tap-tap, et il y avait un questionnaire. Alors, je vous explique comment ça se passe, un institut de sondage. Vous avez un questionnaire, vous avez des gens qui s'appellent des chargés d'études, et avant donc que nous, les enquêteurs, on aille sur le terrain, les chargés d'études, ce qui paraît logique, regardent les questionnaires avant d'envoyer les enquêteurs. Alors, je vais vous expliquer une chose. Donc, comme ils nous ont sondés, moi à l'époque je ne travaillais pas encore hein, pour la Sofres, hein, mais ils nous ont sondés pour savoir déjà, alors en l'occurrence, hein, pour les plus anciens d'entre vous, vous avez peut-être eu l'occasion de lire les accords de Maastricht en 1992, qui s'était bien précisé. Hein. Alors au début, l'euro devait s'appeler l'écu, mais ils ont dit ouais, l'écu ça fait un peu trop cucu ou un peu trop Moyen-Âge, donc on va changer. Donc au final, ils ont appelé ça l'euro. Et l'euro, c'était dans les accords de Maastricht, hein, l'euro ne pouvait être mis en circulation que si tous les pays donc, de l'Union européenne, puisqu'avant, il faut savoir, ça s'appelait la communauté européenne, c'est devenu l'Union européenne, mais c'est la même chose, eh bien, en l'occurrence, si l'Union européenne, si tous les pays de l'Union européenne acceptaient l'euro. Or, on a quand même un pays qui a refusé l'euro, qui est la Grande-Bretagne, puisqu'ils ont gardé la livre sterling, et ce qui comprenait, ça pouvait se comprendre, hein, parce que vu le coût de la livre sterling par rapport même aux autres monnaies européennes, bon, c'est pas compliqué, de toute façon, il y avait la livre sterling, le mark et le franc. Mais les Anglais, voilà, ils ont voulu garder la livre sterling. Alors j'en reviens donc au sondage qui a été réalisé chez les gens. Donc tap, hein, voilà, est-ce que vous voulez répondre à un sondage, machin. Alors avec des quotas, hein, je précise, ça se passe comme ça dans tous les sondages, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des quotas, donc hommes-femmes déjà, après tranche d'âge, après par rapport à la catégorie socio-professionnelle. Voilà. Donc ça se passe comme ça les sondages, il ne faut pas croire. Voilà. Après, donc, sur ce type de sondage qui était demandé par la communauté européenne, alors je précise que c'est un sondage, en l'occurrence celui dont je vais vous parler, qui a été réalisé dans tous les pays donc, de l'Union européenne, à savoir les deux derniers également qui sont rentrés, qui sont la Bulgarie, la Roumanie. Eh bien, tous les disons, il y a eu des enquêteurs hein, sur tous ces pays d'Europe qui sont allés chez les gens, pareil, avec les mêmes méthodes, et voilà, poser les questions suivantes. Alors, on en vient aux questions. Alors déjà, premièrement, alors attention, hein, parce que je fais une petite aparté, c'est pas parce que, alors justement, j'en reviens à l'euro, parce qu'on a quand même demandé aux gens sur des sondages s'ils étaient pour ou contre l'euro. En grande majorité, les gens, ils ont répondu non. Hein. En grande majorité, les gens, ils ont répondu non, mais il y a quand même eu l'euro. Alors après, c'est pareil, la Constitution, on a quand même voté 2 fois non. C'est pareil, ils nous avaient sondé avant, hein. Mais voilà, ça a été 2 fois non, mais la Constitution, disons, européenne, elle est là. Alors, donc en l'occurrence, avec derrière, pour ceux qui suivent un peu le truc, hein, le traité de Lisbonne, excusez-moi, hein, mais ils nous l'ont mis bien profond, parce qu'ils nous ont dit, ils nous avaient voté 2 fois non, hein, mais au final, on n'en a rien à foutre, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, alors déjà, l'euro, le traité, disons, de Lisbonne, qui, voilà, ils s'en foutent de nos votes. Voilà. Donc en l'occurrence, eh bien, alors les questions qui étaient demandées, alors moi-même sur certaines choses, et vous allez voir, j'ai été choqué, parce que moi je lisais aussi, les chargés d'études lisaient forcément hein, les questionnaires avant d'envoyer les enquêteurs sur le terrain, mais moi je lisais également les questionnaires avant d'aller donc interviewer les gens.
Eh ben, je peux vous dire que moi-même, j'ai été choqué. Et on commence par la première chose. Alors déjà, on demandait aux gens, alors le fait de demander, hein, c'est une chose, hein, mais voilà, c'est pas après justement parce que les gens vont dire oui ou non, ils font ce qu'ils veulent, et vous allez voir. Donc, on commençait par demander aux gens déjà, vous savez, c'est ouais, qu'est-ce que vous pensez? C'est pas ouais, vous voulez, non, non, c'est qu'est-ce que vous pensez? Voilà, c'est voilà, la question, qu'est-ce que vous pensez? Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez d'une Europe fédérale? Qu'est-ce que vous pensez d'une Europe fédérale? Alors les gens, bah, voilà, mais quoi une Europe fédérale? Ah bah avec des États fédérés, c'est-à-dire comme aux États-Unis, c'est-à-dire en l'occurrence vous avez hasard, hein, par exemple le comme aujourd'hui, voilà, le haut commandement des États-Unis, c'est Washington. Alors, en fin de compte, c'est Washington qui prend toutes les décisions. Certes, après, les États sont fédérés et non pas confédérés. Donc, il y a encore certaines lois qui ne sont pas totalement identiques, disons, dans chaque État. Mais, en fait, c'est déjà quand même fédéré. Donc, on demandait aux gens, voilà, qu'est-ce que vous pensez d'avoir des États fédérés en Europe? Bah déjà, je peux vous dire que la grande majorité des gens, c'était non. Moi-même, personnellement, puis j'ai posé la question à d'autres enquêteurs hein, qui ont fait le même sondage autour de moi. Il n'y a pratiquement personne qui a répondu oui. Hein, voilà, c'est clair. Hein. Après, on demandait qu'est-ce que vous pensez d'une armée fédérale? Ouais, une armée fédérale, voilà, comme l'armée américaine, voilà, bah oui, t'as Arizona, t'as Californie, t'as Nevada, enfin t'as tout, quoi. Mais voilà, en l'occurrence, tu n'as pas voilà, une armée pour chaque État. Donc armée fédérale. Voilà. Après, qu'est-ce que vous pensez d'une police fédérale? Bah oui, comme le FBI. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez d'une police qui serait, bah voilà, comme aux États-Unis avec le FBI? Voilà. Mais on ne s'arrête pas là. Hein. On ne s'arrête pas là. Hein. Parce que vous allez voir en réalité, là, tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et tout, ils l'ont prémédité. Parce que c'est là qu'on va rentrer dans le plus scabreux. Et quand je dis scabreux, je suis minime. Parce que là, on demandait aux gens, on passait carrément sur un côté scientifique. Alors, on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient, par exemple, de la... Je vous jure que c'est vrai. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Je vous le jure sur la tête de ma fille. Là, j'ai une fille qui vient d'avoir 28 ans. Je vous jure que c'est vrai. On demandait aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient d'une manipulation voilà, génétique sur les êtres humains. Alors, bah, naturellement, hein, les gens étaient choqués. Moi-même, le premier, quand j'ai lu le questionnaire. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une manipulation génétique sur les êtres humains? Où on allait quand même donc assez loin dans le sujet, puisqu'on parlait. Alors, j'ai plus souvenir, hein, parce que ça date quand même de plus de 15 ans en arrière. Mais voilà, il y a une chose dont je suis sûr, on parlait d'ADN. Hein. En l'occurrence, voilà, modification d'ADN ou un truc dans le style. Je n'ai pas souvenir qu'on parlait d'ARN, mais enfin bon, pratiquement, disons la même chose, quoi. Hein. Et puis, en l'occurrence, voilà, alors ça, naturellement, la grande majorité des gens, et quand je dis c'est tout le monde qui a répondu non, et les gens me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce délire qu'on veut modifier, je sais pas, le code génétique des gens, ou des trucs comme ça, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vous jure que c'est vrai, hein. C'est pas des conneries. Je vous demande, s'il vous plaît, de liker, de partager cette vidéo en plus grand nombre, parce que moi, quand j'avais la précédente chaîne, je vous dis, hein, elle n'a pas été énormément regardée, mais là, je pense que ça peut avoir un impact. Hein. Donc tout est vrai, hein. Ce que je vous dis, tout est vrai. Hein. Et puis, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce serait trop long, et ma vidéo ne peut pas faire, disons, des heures. Mais on allait aussi, par exemple, dans un sujet dont on a entendu parler, avec en l'occurrence une interruption volontaire de grossesse qui aurait été encore plus, disons, loin aujourd'hui, je crois que c'est quelques semaines, quoi, voilà. Mais là, c'est tout juste si on ne pouvait pas mettre un terme à la grossesse à 9 mois. Hein. Voilà. Donc, imaginez bien un peu, les gens étaient choqués. Les gens étaient choqués. Mais j'en arrive au summum.
parce que c'était à l'époque où on avait, vous savez, cloné la brebis, la Dolly. Vous vous souvenez, pour même peut-être les gens qui ne sont pas très âgés, voilà, Dolly, la brebis clonée. Bah, on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de cloner, si on pouvait cloner des êtres humains ou pas. Véridique. Alors oui, j'ai oublié, hein, naturellement, on parlait aussi de l'élargissement de l'Europe. Avec, il y en avait encore à l'époque, hein, il était question de la Turquie. Hein. La Turquie, il y a simplement une partie de la Turquie voilà, qui est en Europe, c'est au niveau d'Istanbul, hein, au détroit du Bosphore. Hein. Le reste, c'est l'Asie. Hein. Voilà. Donc, alors, élargissement de l'Europe, hein, bien sûr, bah oui, bien entendu, hein, avec des pays comme l'Ukraine, hein, c'est évident. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a rien, je veux dire, il n'y a rien de secret. Il suffit d'aller creuser un peu, et moi je vous jure que c'est vrai. Et puis je viens de vous montrer, voilà, voilà, je vous remontre, hein, voilà, vous voyez le certificat de travail de TNS Sofres. Voilà. Donc en l'occurrence, bah, aujourd'hui, tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé, ils l'ont prémédité. Ils l'ont prémédité, et au final, bah ouais, ils ont été sonder les gens, on leur a demandé ceci, cela, mais ils font ce qu'ils veulent derrière. Voilà, je vais clôturer là-dessus. Oui, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que bah, Philippe de Villiers a reparlé effectivement dernièrement là, que Macron veut devenir le président d'Europe. Voilà, bah, c'est pas totalement une utopie. Hein. Ça peut très bien ça peut très bien se réaliser. Il faut surtout les empêcher de faire ça. Donc là, c'est bien les agriculteurs qui sont en train de bouger. Il y a d'autres corporations qui ont l'air de vouloir se joindre. Mais il faut vraiment les empêcher de faire ça. Parce qu'après, ce sera terminé. Hein. Après, ce sera terminé. Donc, voilà. Alors moi, je ne vais pas mettre accès aux commentaires. Avant, j'avais accès aux commentaires sur ma chaîne, mais je ne vais plus mettre accès aux commentaires. Mais je vous demande simplement de liker et de partager cette vidéo. S'il vous plaît. Tout est vrai. Ce que je vous ai dit, tout est vrai. C'est voilà, c'est la vérité, je le jure. Voilà. Et je vous dis, bah là, de toute façon, je vais mettre une autre vidéo dans la foulée parce que j'ai recréé à nouveau une autre parodie de chanson sur la chanson Téléphone un autre monde. Voilà, donc je vais continuer. Alors, je vais avoir la possibilité de faire des lives, disons, très prochainement. Moi, je ne vais pas vous parler de l'actualité dans mes lives. Hein. Bon, voilà, je fais une aparté aujourd'hui parce que je pense que c'est important que les gens soient au courant que c'est ce plan européen, là, ben, ils l'ont prémédité. Mais moi, je ne vais pas vous faire comment dire, des longs discours sur qu'est-ce qu'a dit machin, qu'est-ce qu'a dit truc et tout. Non, non. Je vais justement essayer de chercher, disons, des sujets. Par contre, en live bah, vous pourrez très bien me demander sur mes lives qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme chanson en parodie, ou est-ce qu'on pourrait faire. D'ailleurs, je ne sais pas, parce que j'ai aussi un c'est pas énorme, hein, mais j'ai un tout petit talent d'imitateur pour certaines choses. Et en l'occurrence, sur une des vidéos, vous pouvez aller rechercher dans les précédentes vidéos, j'ai fait une petite imitation d'un film canard, parce que le film canard il s'est fait vacciner, et puis il a eu des effets indésirables. Voilà, donc on va aller voir la vidéo avec le film canard. Voilà, c'est un exemple. Hein. Donc je pense qu'on peut faire des choses un petit peu différentes que sur les autres chaînes qui font des choses un peu similaires. Voilà, je vous dis à très très bientôt et puis bah bonne fin de journée à toutes et à tous. Salut, ciao ciao.